En fait, je voulais juste prendre, je sais pas, je voulais juste parler, genre, moi, toi, moi, je suis devant ma caméra, mais toi, tu vas me réécouter demain. En fait, on pourrait parler de moi un peu. Ouais. Je suis maman monoparentale. En fait, je vais vous raconter ma petite histoire de maman. On dirait qu'on a toutes les mamans, on a des petites histoires, on est toutes contentes de les raconter. Ben là, c'est là que je te raconte mon histoire. Fait que, en fait, moi, ça faisait 5 ans que j'espérais tomber enceinte. Putain, ça a pris du temps. Ça faisait 5 ans que j'essayais, puis rien fonctionnait. On m'a souvent dit que c'était à cause de mon poids. Pour vrai, fine. Il y en a beaucoup qui n'ont des enfants même si sont ronds. Ce n'est pas une excuse, madame. OK? Tu peux enlever ça. C'est les petits médecins qui te disent ah, mais là, il faudrait que tu t'habitues à perdre un peu de poids parce que là, excuse-moi, mais. Ils mettent tes petites lunettes. Non. Que. Puis finalement, eh bien, je suis tombée enceinte. Fait que, pour vrai, je pense que c'est ma plus belle chose qui a pu m'arriver. Mais encore plus drôle que ça, en fait, je l'ai su vraiment tard que j'étais enceinte, en fait. J'ai été malade pendant 1 mois, puis j'ai travaillé à travers ça, mais moi, je pensais que c'était banal, je pensais que c'était juste comme, j'avais oublié tout ça, moi. Je pensais que c'était juste normal, puis que c'était juste ça. Puis j'arrêtais pas de vomir matin, soir, midi, puis tout, là. Je travaillais en même temps, là. J'arrêtais pas de vomir, j'arrêtais pas de filer, je voulais rien que dormir. Puis au final, après 1 mois, ma mère m'a suggéré d'aller voir un médecin. J'ai dit, ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. J'ai pris un rendez-vous, puis le monsieur, je suis allée avec ma soeur. Puis le monsieur qui était là, le super gentil médecin, ils sont tous gentils, hein. Il me regarde, il me dit on va te faire une prise de sang pour savoir si t'es enceinte. Parce que moi, les menstruations, j'en ai 1 mois, j'en ai pas l'autre. Moi, j'en ai 1 mois, j'en ai pas l'autre. Ou je peux avoir 2 mois, j'en ai pas. Je coule pas assez. Je suis vraiment pas au 28 jours. Fait que je l'ai estimé dur comme fer que je n'étais pas enceinte, qu'il me trouve un autre test, qu'il me fasse une autre prise de sang, qu'il essaye de me trouver d'autres choses parce que je le sais que je n'étais pas enceinte. Il m'a répété par plusieurs reprises on va te faire une test de grossesse. J'étais non, je sais que je suis pas enceinte, trouve-moi d'autres choses. Il dit on va faire une. Moi, ça, c'était avec vraiment, vraiment. Ma soeur, elle a dit à un moment donné on va faire le test, puis regarde, on verra, là, Brenda, là. On va commencer par ça. Puis au final, après, je suis repartie chez moi, puis le lendemain, je me suis fait appeler pour me dire que j'avais une bonne nouvelle. Que oui, j'étais vraiment enceinte, puis que ça, là, le taux d'hormones, je sais pas trop quoi, je serais rendue à 6 semaines. Fait que, pour vrai, j'ai le rhume. Non, c'est pas le COVID, le rhume. Fait que, ouais, je me suis fait dire 6 semaines. J'ai ostinné la madame au téléphone. J'ai dit non, ça se peut pas. Elle me dit oui, c'est une bonne nouvelle pour vous, madame Leblond. J'ai dit oui, mais ça se peut pas. Elle me regarde, elle dit oui, oui. Elle dit au pire, regarde, je vais prendre un autre rendez-vous avec toi. On va te faire venir au bureau. Fait que dans la même soirée, il était 2h qu'elle m'a appelé. Elle me dit dans la même soirée, elle me donne un rendez-vous vers 6h pour repasser pour voir. Puis j'ai dit ok. Puis là, moi, toute excitée. Puis toute fille qui était pas sûre de son affaire, mais pas du tout, appelle ma mère. On dirait que toutes les filles, on a cette manie-là. J'ai dit là, je serais enceinte. Elle était avec ma soeur, fait que là, les larmes. Oh! Elle arrive avec un test de grossesse. Je fais un test de grossesse. Le test de grossesse dit qu'il est négatif. Fait que je dis, tu vois que je suis pas enceinte, fait que on se faisait tout en tête que c'était pas vrai. Finalement, on arrive à la clinique, puis on rentre, la madame, elle nous montre l'ordinateur, puis elle nous dit, oui, regardez, madame Lebon est vraiment enceinte. Il est marqué oui. Puis ça a fait... Au vrai, c'était
la plus belle affaire qui aurait pu arriver, je pense. Parce que là, je l'ai cru, puis c'était vrai, là. Puis ma mère elle était contente, puis on dirait, hey, je vais pleurer. On dirait que juste les voir eux contents de ça, parce que ça faisait 5 ans, puis de voir les autres avoir plein de bébés, faisait en sorte que pour moi, c'était difficile. Ok, on s'est mis à pleurer, puis je me rappelle, en embarquant dans l'auto, j'ai tout de suite appelé ma mamie. On dirait que ça part. Après, il faut tout dire ça à tout le monde. Faut que tout le monde soit au courant de ta bonne nouvelle. J'appelle ma mamie qui était chez ma tante, puis là, on dit s'asseoir, puis là, on lui dit. Elle pensait que c'était ma soeur. Mais non. C'est moi. Là, elle aussi, elle se met à pleurer. Puis là, elle est contente. Ça fait longtemps, puis qu'elle est contente pour moi, puis... Là, j'appelle ma cousine, bien tout ça. Puis finalement, on arrive au Walmart. On mange au McDo Walmart. Finalement, on s'en va aux les tampons. Puis les serviettes sanitaires, OK? Je suis comme... Maman, je vais m'évanouir. Psst, psst, je vais m'évanouir. Je vais tomber à terre. Je file pas, je file l'étourdi. Elle était là. Brenda, arrête de niaiser, c'était pas le temps. Brenda, arrête de niaiser, c'était pas le temps. Moi, j'étais comme, non, je vais tomber. Puis, je suis tombée à terre. Fait que je me suis évanouie dans le Walmart. Je me suis ouvert les yeux, puis ma mère était là, elle appelait les ambulances. Puis j'ai juste vu les ambulances, les pompiers arriver pour me ramasser. Puis, en tout cas, le reste du bout du chemin, c'était très drôle. J'étais à l'hôpital. Puis là, le monsieur prenait... On arrivait à l'hôpital. Puis la madame a dit, là, j'aurais pas le choix de te faire un écho. Parce que, vu que t'es tombé par terre, on n'a pas le choix de voir si tout est correct. OK. Donc, je l'attends, je me couche. Elle m'a dit, ça sera pas la grosse écho, juste une toute petite, là. Puis elle a dit, à 6 semaines, comme tu... Parce que là, il m'avait dit 6 semaines. Moi, j'ai dit ça à l'infirmière. Elle me dit, à 6 semaines, on voit rien. Fait que, elle dit, t'as pas à t'inquiéter, là. Fait que je me couche. Ma mère était là avec moi tout le long. Et je me couche à Sévière, puis... elle me dépose la petite gélatine frette, là. Tu te rends pas compte qu'elle est frette, t'as pas envie de la mettre dans un chauffe-eau, la faire chauffer. Non, elle laisse froide. Puis ma mère s'est mise à pleurer, là. Mais tu sais, un pleur, pas un pleur de tristesse, mais un pleur de joie, là. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais couchée, je voyais rien. Puis au final, ben, c'était mon bébé qui était dans l'écran. Ouais, c'était ma vie qui était là. Puis ma mère, j'ai pleuré. Puis elle était là, regarde-le ton bébé, tu sais. C'est ton gars, Brenda. Il faut que tu le regardes. Elle dit, il y a ses jambes, il y a ses bras. La madame, l'infirmière, c'est pas 6 semaines, ça, c'est 20 semaines, madame. Puis finalement, ben, j'étais à 20 semaines de grossesse. Fait que j'ai su, j'étais enceinte à 20 semaines de grossesse. Finalement, j'étais pas assise, j'étais à 20. Fait que j'ai appelé mon infirmière gynécologue, on a pris rendez-vous à me checker, j'étais bien à 20. Fait que moi, j'ai sauté la moitié du stress, mais après, c'était stressé parce qu'il fallait que tu trouves le stock, puis... Ouais. J'étais à 20 semaines, puis ça n'a jamais paru, on n'avait pas remarqué ça. Puis c'était drôle parce que 2 semaines avant que je sache que j'étais enceinte, j'avais fait le shower à ma petite soeur, à ma soeur pour sa petite fille. Ma soeur était enceinte, j'étais enceinte, on le savait pas. On avait pris une photo ensemble pour niaiser de nos deux bedons collés, mais finalement j'étais vraiment enceinte. On le savait pas, là. J'avais juste un gros tas de graisse, là. Mais non, j'étais enceinte. Puis, tu sais, je sais pas si je suis la seule, mais tu sais, la peur de pas être au niveau, la peur de pas y arriver, d'être
pas la personne qu'il faut. Ben moi, j'ai comme eu cette petite peur-là qui est venue prendre une grosse place. Puis je regardais ma mère, je vais avoir peur, j'ai peur. Finalement, elle me consolait, puis elle me parlait, puis c'était juste le fun. C'était juste magique. Puis finalement, ben, quand j'ai accouché de mon gars, ça a été ma plus belle chose au monde. Ça a été le plus beau moment. Puis je peux pas dire que je l'ai mal vécu parce que pour vrai, mon accouchement a été le plus meilleur moment de ma vie. J'étais vraiment avec des très très bonnes personnes. Et ça, je le regrette pas du tout avec qui j'étais. Pour vrai, je le revivrai demain matin avec toutes ces belles personnes-là. Genre, je le regrette pas du tout, le monde que j'ai choisi. On était beaucoup dans la chambre d'accouchement. Beaucoup m'ont vu la noune ouverte comme ça, là. Coucou, j'arrive! Ouais. Mais pour vrai, j'ai adoré. Malgré que j'ai été malade. Puis quand je l'ai pris dans mes bras, le feeling, là, que tout le monde est heureux pour toi. Puis qu'ils te regardent, puis qu'ils sont vraiment heureux, là. Mais ce feeling-là, j'ai ressenti ça, puis c'est venu me toucher, là. Mais aujourd'hui, mon gars, il a 2 ans. Pas être maman toute seule avec mon gars, pour vrai. J'adore. Je l'aime. Je suis peut-être un peu trop ma poule. Mais c'est ma vie. Tu sais. Quand ils te regardent dans les yeux, là. Puis qu'ils te disent, maman. Pas après 10 fois. Qu'ils t'aient dit maman, 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 maman. Après la première fois, puis qu'ils te disent juste. Maman, je t'aime, juste un bi. T'es comme. Ils sont là. Puis c'est là que je réalise qu'au final, ma plus grande peur, qui était de pas d'être à la hauteur pour lui, wow, est devenue. Elle était plus là. On a trop peur de pas être à la hauteur d'être une bonne mère. Je pense. Parce qu'au final, on est des très bonnes mamans. Je suis pas la seule, sûrement. En tout cas, je me trouve très bonne. Puis je pense que même si on voudrait donner notre 100% pour 100%, on n'y arrivera jamais. Jamais. Parce que nos enfants, ils nous aiment pas pour le 100% qu'on va leur donner. Ils nous aiment pour le 50% qu'on va pouvoir leur donner. Ouais. Oh my god, j'ai la peine. Fait que, pour vrai, toutes les mamans, toutes les mamans, aient confiance en vous. Avez pas peur de ne pas être à la hauteur. Parce que oui, vous êtes à la hauteur. Avez pas peur de décevoir. Parce que oui, c'est normal de décevoir. C'est normal de dire non. Mais ouais, on n'aime pas ça, nous, dire non. Mais oui, c'est normal. Puis avez pas peur de les aimer. Parce que pour vrai, ces petites boules-là, c'est de l'amour à l'état pur. Je l'aime tellement, mon fils. J'ai l'impression qu'il est comme arrivé au bon moment dans ma vie. Où est-ce que quand t'as besoin qu'un miracle arrive, ben mon gars il est arrivé dans ce miracle-là, puis on dirait que
Je l'aime. Il est talent. J'ai pas le contraire. Mais je l'aime. Je l'adore, mon fils. Mais je pense que c'est... On les aime tous, nos enfants, au final. Ouais. Fait que juste... Ayez confiance en vous. Aimez-vous. Être là pour eux. Fait qu'à tous les mamans et à tous les papas qui vont regarder cette vidéo, vous êtes des très bons parents. Vous êtes des très bons parents. Arrêtez de vous dire à tous les soirs que vous êtes des pas bons parents, que vous pensez pas leur donner assez. Vous êtes des très bons parents. Plus tard, ils vont vous le dire. Je vous aime.